Niveau. Amen. Si quelqu'un croit en cela, il va balancer les mains pour rendre gloire à Dieu. Pepa ici Gozali. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous désirons que toi ce matin, nos pensées, nous les penchons, Seigneur Dieu, à toi. Car nous savons que tu es capable de changer l'histoire des hommes. De la même façon que tu as fait pour Abraham, tu es capable de le faire également pour nous, Seigneur. Nous te glorifions, nous te magnifions. Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Oh oui, assoiffé de ta présence. Je ne désire que de toi. Je ne désire que toi. Oh oui, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je le désire. Je le désire. Je suis assoiffé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de Jésus ce matin? Tu vas adorer avec nous. Je suis assoiffé. Je ne désire que toi. Seigneur, je désire que toi. Oui, je suis assoiffé de ta présence. Moi, je suis assoiffé de ta présence. Oh, je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Seigneur. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je le désire que toi. Je le désire que toi. Je suis assoiffé. Oh. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Je veux monter dans l'air. Je veux pas recevoir. Je veux monter
La Bible me dit que ceux qui ont soif doivent venir boire au seau. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, viens boire à moi. La parole de Dieu va venir. Prépare ton cœur. Alléluia. Yes. Nalola mbako emba hello ngemona golo kumama yobongi nalokumu Alléluia na Yesu yoko sina yuda Kolo kumama yobongi na lokumu yembana lola Nakema Eloge mona niye Kolo kumama yobongi na lokumu Hallelujah na Yesu Yesu yama Kolo kumama yobongi na lokumu Est-ce que je vais chanter avec nous? Eloge mon ami Yobongi na lokumu Kolobongi Obongi akemo Alléluia na Yesu Yokosi na Yuda Yesu Yobongi na lokumu Nous chanterons la victoire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Chantons au ciel. Kumama yobongi na kembo ya kumama yobongi na loko kumama obongi to Kolo kumama obongi to pepa lelo Kolo kumama obongi to pepelo ya yalanga
Soki naza na pema nafuti mbongo te yaya na ngai Yesu Merci Père. Mama yobongi na kembo Bénis sa présence ce matin. L'évêque a déclaré que ce dimanche sera le meilleur dimanche de toute notre vie. Il a dit que ce serait un dimanche étrange. Un dimanche étrange. Un dimanche de signes et merveilles. Ce matin, je voudrais que tu ouvres ton cœur. Et tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, ce matin, exagère dans ma vie. Saint-Esprit ne te retient pas. Déploie ton zèle pour me libérer. Fais au-delà de mon espérance. Fais au-delà de mes attentes. Ne te retiens pas, Saint-Esprit. Déploie tout ton zèle. Exagère dans ma situation. Est-ce que quelqu'un entend de parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un entend de crier au Saint-Esprit? Exagère dans ma vie ce matin. Exagère dans ma vie ce matin. Saint-Esprit ne te retient pas ce matin. Fais ce que je n'ai pas encore vu. Fais ce que je n'ai jamais entendu. Je veux voir des choses qui ne sont jamais montées à mon cœur. Papa, déploie ton zèle. Papa, déploie ton zèle. Est-ce que quelqu'un entend de parler à Dieu? Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Quelle est ton attente ce matin? Qu'est-ce que tu espères ce matin? Qu'est-ce que tu veux expérimenter ce matin? C'est le meilleur dimanche. C'est le meilleur dimanche. L'Esprit de Dieu est présent. Le Saint-Esprit est déjà prêt. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Saint-Esprit est sage dans ma vie. Déploie ton zèle, ne te retiens pas. Supprends-moi ce matin. Supprends-moi ce matin. Supprends-moi ce matin. Reko sakota yabra. Naraboko sekete. Laoko shakata yabra. Supprends-moi ce matin. Supprends-moi ce matin. Exagère de ma vie ce matin. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence. Merci. Ne te retiens pas ce matin. Saint-Esprit ne te retient pas. Va au-delà. Va au-delà. Confirme la parole de ton serviteur. Et que ce dimanche soit un dimanche inoubliable pour nous. Accomplis des signes extraordinaires. Surprends-nous ce matin. Merci Père. Matin, prends le contrôle. Parle-nous Saint-Esprit. Au travers de ta parole, guéris quelqu'un. Établis notre destinée. Quel est le chemin pour notre prochain niveau? Sauve ce matin Saint-Esprit. Papa, ce moment est ton moment. Merci Papa. L'honneur à toi Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Il dit ce serait un dimanche inoubliable. Tel que son serviteur a déclaré. Tu vas le vivre aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai dit tu vas le vivre dans le nom de Jésus. L'une des choses que le sacrifice fait, elle met fin à la misère. Elle met fin à la stagnation. Elle met fin à la malédiction. Nous avons sacrifié une semaine pour gagner des âmes pour Christ. Par ton sacrifice ce matin, toute forme de stagnation sera totalement brisée dans le nom puissant de Jésus. La stérilité va prendre fin à ta vie ce matin. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Ton amène n'est pas né de nouveau ce matin. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi ce matin. Il dit ce que l'œil n'a point vu, le rêve n'a jamais entendu. Attends-toi à expérimenter cela. Acclame puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. De là, tu as dit au Seigneur de te parler ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Envoie-moi ta parole. Et je suis prêt pour mon changement. Envoie la parole de mon changement. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous retenons toute la gloire au Seigneur. Bénissons le Dieu de cette commission. Le Dieu de notre Père l'évêque au dépôt. Pour le privilège encore ce matin de nous tenir encore devant vous. Et je sais une chose. Quelque chose de bien va t'arriver aujourd'hui. Je dis quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert sur ce culte. J'ai dit le ciel est ouvert sur ce culte. Mets ta foi en place. Alléluia. Amen. Mets ta foi en place. Parce que tu ne vas pas sortir la même personne. J'ai dit tu ne vas pas retourner à la maison la même personne. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme merveille pour mon monde. Isaïe 8, verset 18. Dis-moi les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes un signe et une merveille. Et tous les dimanches de ce mois, thème que nous avons parcouru, opérer dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel. Alléluia. Ce qui nous rend différents des autres religions, c'est le miracle. Alléluia. Amen. C'est le miracle. Sa naissance est un miracle. Sa mort est un miracle. Sa résurrection est un miracle. Son départ de la terre est un miracle. Tout ce qui tournait autour de Christ est un miracle. Il vivait une vie de miracle. Alléluia. Amen. Il vivait une vie de miracle. Chaque jour, ceux qui étaient avec lui expérimentaient le miracle. Il pouvait dire à Pierre, jette ton filet. Et pendant qu'il jette le filet, bien aimé, ce qu'il n'avait jamais vu, le miracle qu'il n'avait jamais expérimenté, il déclare qu'il a vu cela. Alléluia. Il a vu cela. Il a trouvé ce monsieur paralytique. Et ce monsieur a commencé à se plaindre. J'ai personne pour m'aider. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit. Alléluia. Tout ce qu'il faisait, c'était le surnaturel. Tu vas commencer à vivre le surnaturel. Et tu vas commencer à vivre le surnaturel. Chaque jour est un jour de miracle. Tout ce qui arrive dans ta vie doit être le fruit d'un miracle.
Ne t'attends pas des choses naturelles. Attends-toi des choses surnaturelles. Ne cherche pas à vivre comme les autres. Alléluia. Expérimenter ce que les autres expérimentent. Attends-toi à un surnaturel. Qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un miracle? Un signe peut être défini comme un acte qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles, mais qui ne peut pas être nié. Un signe, c'est un acte de Dieu qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles. Mais le fait de toucher la pente de Christ et 12 ans de souffrance, 12 ans de perte de sang s'arrête, c'est un signe. On ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Amen. On ne peut pas expliquer par les lois naturelles. Mais pour nous les hommes surnaturels, pour nous les croyants, nous savons ce qui s'est passé. On ne peut pas expliquer, mais on ne peut pas nier cela. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. À partir de maintenant, tout ce qui va arriver dans ta vie va amener des gens à se poser des questions. Les gens ne vont plus comprendre ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas nier, mais on ne peut pas expliquer. Acte 4, verset 16 à 17. Il dit car il est magnifique pour tous les habitants de Jérusalem. Un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas le nier. L'évêque a déclaré: bâtir un temple de 50 000 places sans pilier au milieu. Et les intellectuels, les professionnels, les ingénieurs ont dit ça ne peut pas arriver. Mais depuis plus de 20 ans, ce temple est là, sans pilier au milieu. C'est un signe pour le monde. Et on ne peut pas le nier. Il dit nous avons vu. Et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 29. Il dit c'est par la foi qu'il traversait la mer rouge comme un lieu sec. Ce n'était pas un lieu sec. Souvent je me suis posé la question. Regarde la profondeur de la mer. Maintenant on dit que la mer était divisée. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils sont descendus dans ce gros trou là pour remonter avec quelle force? Mais la Bible dit qu'ils ont traversé comme c'était un lieu sec. Comment tu peux expliquer cela? Mais ils l'ont traversé. Et on ne peut pas le nier. Comme une femme de 90 ans peut encore porter fruit des entrailles. Comment elle a fait pour accoucher? 90 ans. Il y a des mamans de 50 ans. Elle ne peut même plus se lever. À 90 ans, elle a pu porter les souffrances de l'accouchement jusqu'à donner naissance à un bébé. Comment tu peux expliquer cela? C'est un signe de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. Alléluia. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquera pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Il dit par la foi, il vainquit des royaumes, il exerçait la justice, il obtint des promesses, il fermait la gueule des lions. Les signes sont des actes étranges de Dieu qui étonnent les hommes. Les signes, ce sont des actes étranges de Dieu qui étonnent les hommes. Mais si Dieu fait quelque chose dans ta vie,
qui n'étonne pas les gens autour de toi, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui vient de Dieu étend le monde. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu étend le monde. Isaïe 28, verset 21, verset 22. Isaïe 28, 21, 22. Il dit l'Éternel se lèvera. Il citera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Son œuvre étrange. Je prie pour toi que après cette semaine de sacrifice, le Dieu de cette commission accomplit des choses étranges dans ta vie dans le nom puissant de Christ. Cette semaine qui commence, tu vas vivre des choses étranges. Je dis, tu vas vivre des choses étranges. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Si cela vient de Dieu, ça va étonner tout le monde. Ça va étonner tout le monde. Alléluia. C'est là le signe de Dieu. Talanga aujourd'hui est devenu un signe de Dieu. Qui pouvait penser un jour que de là où on était, dans cette cabane où on était, on pouvait être dans un temple climatisé aujourd'hui. C'est un signe de Dieu. Et sa surprend, ça étonne tout le monde. Laisse-moi prier pour toi. En tant que fille du prophète, je dis à partir d'aujourd'hui, ta vie va devenir signe. Tes affaires vont devenir signe. Tes enfants vont devenir signe. Dans le nom puissant de Christ, je dis tu vas devenir un signe dans cette nation. Alléluia. Il dit il va accomplir son œuvre étrange pour exécuter son travail. Son travail inouï. Il dit maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. Alléluia. Amen. Mais même si tu ne crois pas ce qu'on dit, ne te moque pas. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Se moquer d'une prophétie de Dieu, c'est un danger pour toi-même. Peut détruire toute ta vie. Alléluia. Si tu ne crois pas, reste à temps, ça va arriver. Si ce n'est pas arrivé, alors tu vas te moquer. Mais ne te moque pas. Alléluia. Amen. Élisa a dit demain à cette même heure, il aura la nourriture. Et le monsieur le général dit, même si on ouvre les fenêtres, ça ne peut pas arriver. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il a vu et il est mort. Toi, tu ne vas pas mourir. Je dis, toi, tu ne vas pas mourir. Tu vas expérimenter le miracle. Tu vas voir ceci arriver dans ta vie. Dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, 8. Il dit, écoute donc. Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Écoute donc. Pasteur Joseph, toi et les vainqueurs qui sont assis ici. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Je suis en train de prophétiser. Je dis à partir de ce culte, Talangaï, tu vas devenir un signe pour plusieurs. Je dis vainqueur de Talangaï, tu deviendras un signe. Tu deviendras un signe. Je dis tu deviendras un signe. Dans le nom puissant de Christ. Il dit toi et ceux qui sont assis avec toi, vous allez servir des signes. Dieu ne t'a pas choisi pour la honte. Tu n'es pas venu ici pour t'humilier. Mais tu es là pour qu'il fasse de toi un signe et une merveille. Tu es là pour qu'il puisse embellir ta vie. Pour qu'il puisse enlever ce qui ne marche pas. Pour qu'il te rende différent des autres. Et cette saison, c'est notre saison. Dis à ton voisin, c'est ma saison. Dis à quelqu'un de ça, c'est ma saison. Alléluia. Nous allons servir de signes.
Tu vas servir de signe. J'ai dit tu vas servir de signe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu chante au niveau ce matin. Le désir qui est dans ton cœur va toucher cela cette semaine. Alors comment je peux opérer dans les signes émerveillés? Comment je peux opérer dans les signes émerveillés? Nous devons engager la puissance des déclarations audacieuses. Nous devons commander les signes émerveillés par des déclarations audacieuses. Alléluia. Amen. Par des déclarations audacieuses. L'audace, c'est une déclaration ouverte de foi. Sans aucun doute dans le cœur. L'audace, c'est une déclaration ouverte de foi. Sans aucun doute dans ton cœur. Comment ça va venir? C'est pas ton problème. Je bénis Dieu pour la grâce dans cette commission. Vous entendez l'évêque déclarer: je ne peux pas devenir pauvre. Plus de 40 ans. Et il n'y a aucun signe de pauvreté dans sa vie. Je ne peux pas tomber malade. Et chaque jour tu le vois arrêter en train de continuer à prêcher. C'est déclaré sans douter dans ton cœur. Dis ce que tu veux voir. Sans douter dans ton cœur. Comment ça va arriver? C'est pas mon problème. Mais parce que j'ai entendu de Dieu, parce que je l'ai vu dans sa parole, je le déclare ouvertement. Alléluia. Je le déclare ouvertement. Tant que tu ne déclares pas, Dieu n'est pas engagé. Tu peux croire dans ton cœur, ça va rester pour toi seul. Mais le jour où tu déclares, ça dépasse maintenant ton niveau. Ça se met au niveau de Dieu et des anges, au niveau du diable. Ce qui est dans ton cœur ne ferait pas le diable. Ne touche pas Dieu. N'engage pas les anges. Mais du moment où ça sort de tes lèvres, de façon audacieuse, sans douter, cela engage automatiquement Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait notre assurance? Pourquoi nous le déclarons sans peur? Parce que nous savons que nous avons été envoyés. Et celui qui nous a envoyés, il est fidèle, il le fait. Alléluia. Pourquoi tu dois le déclarer avec vie? Parce que tu as été appelé. Parce que tu es fils. Tout ce que tu dis engage ton père. Quand on disait qu'on va dans un temple climatisé, j'ai vu beaucoup de personnes se moquer, rire. Même le leadership, tout ce qu'il attendait de nous, il dit: mettez la toiture, le portail, vous allez partir prier. Mais je sais une chose. Il dit: le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant. Donc je ne veux pas quitter à la rue Abila et venir dans un coin qui est moins que la rue Abila. Je suis en train de prophétiser sur toi. En ce jour d'alliance de prochain niveau, ton niveau que tu attends, tu vas arriver là-bas cette année dans le nom puissant de Christ. Continue de déclarer. Continue d'annoncer ce que tu entends dans le secret. Ne ferme pas la bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Parle. Déclare. Dis quelque chose. 1 Samuel 17, verset 32, verset 50. 1 Samuel 10, 32. Au verset 50. Verset 50. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller. C'est un enfant.
Souvent les gens vont chercher à te décourager. Alléluia. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas y arriver. Ça ne peut pas marcher ici. Alléluia. Ça ne peut pas marcher ici. Ce genre de commerce là, ça ne marche pas ici. Tu ne connais personne ici. Comment tu vas arriver? Alléluia. Mais regarde la réponse de David. Il dit ton serviteur ira se battre. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux. Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion louche. Il en sera du Philistin de cet incirconcis. Alléluia. Amen. David, tu ne peux pas aller. Il dit je peux. D'ailleurs, regarde ce que j'ai déjà fait. J'ai tué un lion. J'ai tué l'ours. Lui là, il ne peut pas m'échapper. Alléluia. Mais voici un secret que tu dois garder. Chaque fois que tu te retrouves devant une situation, rappelle-toi de tes victoires du passé. Comment Dieu t'a fait triompher hier. Il est fidèle, il ne change pas. Si hier il t'a fait triompher, il va te faire triompher encore aujourd'hui. Tu sais pourquoi j'avais pas peur de dire aux gens de venir ici? Parce que hier j'avais expérimenté plusieurs fois cela. J'étais sur une église sur chapiteau où on faisait du bruit et que le maire nous convoquait. Et je disais au maire, je regardais dans ses yeux, je disais au maire, c'est une église en fond sonore. Bientôt le bruit ne va plus entendre. Pendant qu'on était sur chapiteau, et le maire il sourit. Il dit, d'accord, on va voir. Yeah! Dieu m'avait donné cette victoire. L'église est climatisée aujourd'hui. Donc je n'avais pas peur. Parce que je savais que le Dieu qui était avec moi dans cette ville-là, il ne m'a pas laissé tomber. Il est toujours avec moi. Donc il va me donner d'avoir comme notre victoire. Peu importe là, tu vas m'envoyer. Je vais s'aimer. Parce qu'il a toujours été avec moi. Souviens-toi de tes victoires passées. De ce qu'il a fait hier dans ta vie. Et avance avec assurance. Dieu ne change pas. Il dit à Saül, je sais qu'il est fort. Je sais qu'il est terrible. Mais moi aussi, j'ai aussi une expérience. Lui, tous les hommes, moi je tue les animaux. Alléluia. Ça veut dire que je suis plus fort que lui. Il tue les hommes. Moi je tue les lions. Ton niveau change maintenant. Je dis ton niveau change maintenant. Et regarde ce que le Philistin dit à David. Je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons. Il dit après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia. Voilà ce que le Philistin dit. Il maudit David. Et il dit à David, je vais donner ton cadavre aux animaux. C'est là que tout le monde abandonne. Quand on commence à te menacer un peu, en même temps, et ça là c'est impossible, il faut qu'il arrête. Alléluia. Quand on commence à dire des petites paroles, en même temps tu abandonnes. Le verset Kabé dit si quelqu'un te dit dans 7 jours tu vas mourir, dis-lui aussi dans 7 heures toi aussi tu vas mourir. Alléluia. Amen. Et David il reprend aussi la parole. Il dit tu marches contre moi avec l'épée et la lance. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre
mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Quelqu'un qui a caillou dans la main, il dit je vais couper ta tête. Avec quoi? C'est ça l'audace. Il a caillou. Mais il dit, il modifie le Philistin. Et il dit je vais couper ta tête. Est-ce qu'il n'a pas coupé sa tête? Je prie pour toi. Tout Goliath qui s'est mis sur ton chemin de ton prochain niveau, sa tête va tomber aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit sa tête va tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche. Parle. Déclare ce que tu veux. Il dit si tu dis à cette montagne déplace-toi, elle va se déplacer. Ce que tu ne veux pas voir, ne regarde pas. Ce que tu ne veux plus vivre, ne regarde pas. Tu dois ouvrir la bouche sur cette chose. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche sur cette situation, ça ne va jamais prendre fin. Le temps ne change pas les choses. Tu pries dans ton cœur. Comment tu pries dans ton cœur? Le docteur dit tu as sida. Et toi dans ton cœur tu dis je n'ai pas. Qui a entendu? Dieu même n'a pas entendu. Il dit au docteur, je suis un vainqueur. Regarde-moi bien. Je sais le Dieu des vainqueurs de peau. Je ne peux pas avoir le sida. Et le sida disparaît. Si elle avait fermé sa bouche, c'était fini pour elle. Parle pour toi-même. Dis ce que toi tu veux. N'accepte pas ce qu'on dit sur toi. Quand on te dit quelque chose, dis le contraire. N'attends pas après, en même temps déclare. Envoie une réponse contraire. Ce que tu ne sais pas, la parole est une sémence. Donc quand les gens parlent dans ta vie, ils sont en train de s'aimer quelque chose. Donc si tu n'enlèves pas cette sémence, elle va pousser. La parole est une sémence. C'est une sémence. C'est une sémence. Ça veut dire tout à l'heure on dit à quelqu'un, par erreur même, mon frère, on vient de faire ton tête, tu as le sida, ou tu as le cancer, tu vas mourir dans une semaine. Tu vas voir que dans quelques jours, tout va commencer à tomber sur lui. Pourtant, il n'a pas ça par erreur. Il va commencer à mourir. On avait annoncé un frère de la chapelle. Il va mourir tel jour. Et il a commencé à faire des... C'est comme on appelle donner des autres. Et à quelques jours de sa mort, le docteur l'a rappelé pour dire, ah mon frère, pardon, on s'est trompé. C'était pas ton rapport. Le lendemain, sa vie est revenue, sa force est revenue. La parole est une sémence. Donc chaque fois qu'on te dit une parole, on a semé quelque chose dans ta destinée. Soit tu enlèves, ou soit tu laisses pousser. C'est ton choix. Dieu ne va pas le faire pour toi. Ce qu'on t'a dit là, si ça ne t'arrange pas, il faut enlever. Si ça t'arrange, bénis Dieu pour ça. Mais ne ferme pas ta bouche. Dis à quelqu'un, ne ferme pas ta bouche. Et nous sommes revêtus de puissance par le Saint-Esprit pour faire preuve d'audace. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler avec audacité. Matthieu 26, verset 69-75. Matthieu 26, 69, 75. Une servante s'approcha de lui et dit, Pierre, toi tu étais avec cet homme-là. Elle dit, tu es folle, je ne connais même pas. Alléluia. Tu ne connais pas Jésus. Tu as mangé avec lui. Toi, tu as dit non, je ne veux pas te laisser le mourir. Tout de suite là. C'était à la veille. Alléluia. Les gens qui ne sont pas audacieux, c'est comme ça qu'ils se comportent. Il dit quelque chose. Et quand on vient, ça devient public.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Amen. Même si c'est un Dieu, toi aussi tu es un Dieu. Tu vas me faire quoi? Tu vas me tuer? Alléluia. Je me rappelle cet homme quand on était en train de faire Shiloh à la rue Abila. Il est conseiller. Mais moi je suis ambassadeur. Alléluia. Amen. Et il crie, on rentre dans sa maison là-bas. Non, rentre avec moi ici. Il dit à mon comité, venez. Non, mais viens seul. Et pourquoi il vient seul? C'est quoi tu veux faire? Et il commence à crier. Ah, s'il savait. Il a changé de parole maintenant. Maintenant, il me propose même quelqu'un pour venir m'aider. Pour arranger les... Tu plus fâché. On ne parle pas un vainqueur n'importe comment. Alléluia. Quelqu'un venait à dire à l'évêque, arrête ta prière là, arrête, quittez mon magasin. Il a attrapé sa belle, il a commencé à parler la langue. Quand il finit, il dit pardon, continuez vos prières, continuez. Alléluia. Continue. Non, je ne le connais pas. Parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais dans Acte 2, verset 4, la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre, devant des milliers, pendant que les gens d'entre eux sont moqués d'eux, pour dire qu'ils sont saoulés, ils ont bu. Il dit, hey, on n'a pas bu. Voici ce qui a été écrit. Le même Pierre qui revenait de régner Christ. Mais quand il a reçu le baptême, il parle avec audace. Et il dit au roi, je préfère obéir à Dieu qu'à toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler comme un Dieu. Alléluia. Tu as besoin du baptême de l'Esprit. C'est lui qui te rend audacieux. Mais nous commandons le surnaturel ouvertement en parlant avec audace. Psaume 81, verset 11 à 15. Psaume 81, 11 à 15. Alléluia. Il dit, ouvre la bouche. Je vais la remplir. Ouvre la bouche. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche, Dieu ne peut rien faire. Daniel 3, verset 17, verset 28. Daniel 3, 17, 28. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il regarde le roi. Et il dit au roi, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise d'Adam. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Si nous saches, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu. Et que nous n'adorons pas la statue dont tu as élevé. Roi, on te respecte. On te respecte. On sait qu'on est esclave. Mais ça là, on ne peut pas. Alléluia. Ça là, on ne peut pas. Amen. Il y a des gens, la chrétienté, c'est seulement à l'église. Mais quand ils arrivent au bureau, viens coucher avec moi, il était dans le travail. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Après, demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Viens rentrer dans le cercle, on va t'élever. Ça fait rien, je paye dîme, je paye offrande. Tu es en train de vendre ta vie. Alléluia. Tu n'es pas connu de nouveau. Il dit, roi, on te respecte. On croit en ce que tu fais. Mais nous aussi là, on est un Dieu. Il peut nous délivrer. Alléluia. Il a ses voix. Sa manière de faire est différente. Donc on ne peut pas faire comme tu veux. Mais tant que tu n'es pas différent, Dieu ne va pas te rendre différent des autres. Tant que tu ne marches pas différemment, tu ne seras pas différent des autres. Tu auras les mêmes résultats que les autres. Alléluia. Tu auras les mêmes résultats. Tu vas avoir les mêmes problèmes. Roi, ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Mais pour moi là, c'est pas bon. Ça ne m'arrange pas. Ça ne va pas avec moi. Ça va aller avec les autres. Mais moi, ça ne va pas avec moi. Ah, mais tout le monde fait. Toi, ton chrétien là, c'est comment?
Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans tout le monde. Dieu n'est pas là dans la démocratie. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Ce qu'il n'a pas dit, ça ne te concerne pas. Même si tout le monde fait. Ce qui est en train de tuer beaucoup de personnes, c'est affaire de tout le monde. Mais tout le monde fait. Tout le monde fait. Toi, tu es tout le monde. C'est pourquoi tu as le même résultat que tout le monde. Sois différent. Comporte-toi différemment. Fais des choses différentes. Et alors tu auras un résultat différent. Nabuchodonosor a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel envoie son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que servir et d'adorer au corps de Dieu. Ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur vie. Si je ne fais pas ça et qu'on me renvoie, il dit tout ce que tu vas perdre dans son nom, tu vas retrouver sur le centuple. Et si je ne fais pas comme ça, qu'on me renvoie, on ne peut pas te renvoyer. Si c'est Dieu qui t'a mis là, personne ne peut te renvoyer. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, ils vont partir, ils vont te laisser. Il a dit ils vont partir, ils vont te laisser. Et pasteur m'a dit, ta vie dépend de moi. Si je crie tout à l'heure, on va te renvoyer. Et dit, si seulement Dieu a cessé d'être Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère, il m'appelle pour demander l'argent. Je prie pour toi. Ils vont partir, ils vont te laisser. Alléluia. Parle. Dis quelque chose. Tu sais ce que ta parole fait quand tu déclares? Tout ce que tu déclares avec audace engage Dieu. Marc 7, verset 20. Ils allaient y prêcher. Et Dieu confirmait les paroles. Chaque fois que tu dis quelque chose, il confirme. Alléluia. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mes prophètes. Je confirme la parole de mes prophètes. La parole audacieuse réduit l'ennemi au silence. Ferme la bouche du diable. Le diable n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Il aime les gens qui regardent les situations. Alléluia. Amen. Ta déclaration réduit l'ennemi au silence. Ta déclaration anéantit la maladie. Au lieu d'expliquer la grandeur de ton problème, explique à ton problème la grandeur de ton Dieu. Déclare, parle sur ce problème. Il n'y a pas de montagne. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est rien. Chante ta parole. Dis le contraire des choses. Souvent quand vous dites certaines choses, ça me fait rire, puis j'essaie de banaliser. Il y a une soeur ici qui a accouché hier à l'hôpital de Talangaï. Avant-hier. Vendredi, alléluia. Pendant qu'on est en train de réfléchir comment gagner des gens, faire des trucs, elle m'a appelé en pleurs. Elle a dit, je suis en train d'accoucher. Mais c'est une bonne chose, tu pleures pas. Alléluia. Amen. Et non, l'enfant est assis dans mon ventre. Et je lui ai demandé, il y a tabouret dans ton ventre. Et puis elle a changé de pleurer, elle a ri un peu. Est-ce qu'il y a tabouret dans ton ventre? Ouais, des bêtises comme ça. Et quelqu'un venait rappeler, l'enfant est sorti. Et s'il est assis, il va se lever. Est-ce qu'il y a tabouret dans ton ventre? Ça, c'est des bêtises. Toute parole que tu déclares réduit l'ennemi en silence. Dieu ne confirme pas tes pleurs. Il confirme ta parole.
Toute parole audacieuse que tu libères, engage les anges en ta faveur. Ne parle pas n'importe comment. Tout ce que tu dis, c'est des ordres que tu donnes aux anges. C'est des ordres, c'est des ordres. C'est des ordres que tu donnes. Les anges sont à ton service. Et ils ne connaissent pas l'amusement. Quand ils disent je n'ai rien, ils ont reçu un ordre. Toute bénédiction financière qui doit venir bloque. Tu comprends quelque chose? Quand tu dis je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Donc tout l'argent que Dieu est en train d'envoyer, toutes les opportunités financières qui doivent venir, et ils bloquent. Mais quand tu déclares que je suis prospère, il commence à chercher des opportunités de bénédiction financière. Commence à ouvrir des portes. Commence à toucher quelqu'un pour dire hey, frère là, il a besoin d'argent, envoie. Alléluia. Tu engages les anges en ta faveur. Et toute parole est une sémence. C'est une sémence. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance pour les prochains niveaux. Je vois ton niveau changer ce matin. Je vois le niveau de ta famille changer. Le niveau de tes finances change ce matin. Le niveau de tes affaires change ce matin. C'est quoi le prochain niveau? Alléluia. Amen. Le prochain niveau peut être défini comme un changement multiple et continu. Un changement multiple. Et pas seulement un seul changement. Non. Chaque jour, il faut qu'il y ait des changements. Chaque jour, tu expérimentes des promotions. Financièrement, tu expérimentes des changements. C'est ça le prochain niveau. Alléluia. Amen. Lundi, un responsable m'a envoyé un message avec sa lettre de nomination. Un jour, il était venu me voir pour dire, Daddy, non, les choses ne marchent pas pour moi. Chaque fois qu'il y a une opportunité, on me dit, non, je suis encore jeune d'attendre. Et j'ai prié pour lui. Et dimanche, après les déclarations, il m'envoie sa lettre nommée par le ministre. Signée par le ministre. Il dit depuis la prière, c'est la troisième élévation. À moins de quelques temps. Je prie pour toi, lève ta main droite. Je ne sais pas là où tu es coincé, mais je te vois sortir de là dans le nom puissant d'Esprit. J'ai dit je te vois aller de l'avant dans le nom puissant d'Esprit. C'est des changements multiples et continus. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit continuer. Ça doit avancer. Alléluia. Du chômage, tu deviens un employeur. Pas seulement un emploi, mais un employeur. De pauvre, tu deviens celui qui nourrit des milliers de personnes. De malade, c'est toi qui pries pour les gens qui sont guéris. Alléluia. De célibataire, c'est toi qui enseignes les gens au mariage maintenant. Mais je prophétise dans ta vie que aussi longtemps que Dieu est Dieu, cette commission, ton prochain niveau est établi ce matin dans le nom puissant de Dieu. Le prochain niveau signifie qu'il y a une place meilleure devant toi. Dieu merci pour ce que tu as pour là où tu es. Mais il y a une place mieux pour toi devant. Deutéronome 2 verset 3. Et dit vous avez assez tourné ici là. Tu as trop tourné ici, allons devant. Dis à quelqu'un allons devant. Dis à quelqu'un allons devant. Tu as trop tourné avec ça. Le même salaire, le même diplôme, les mêmes grades. Tu as trop tourné avec ça. Même maison où vous êtes mariés, tu es encore là. Non, tu dois aller de l'avant. C'est pas mauvais de commencer petit, mais c'est injuste de rester au même niveau en tant qu'enfant de Dieu. C'est démoniaque de rester au même niveau. C'est satanique de vivre les mêmes choses. Alléluia. C'est pas normal. Aucun père ne célèbre un fils médiocre. Malachie 2 verset 10. Michel 2 verset 10. Il dit levez-vous, partez, marchez. Il dit car ce lieu n'est pas un lieu de repos pour toi.
repos. Bénis Dieu pour là. Mais ne sois pas satisfait. Continue ton chemin. Tu dois faire mieux que ça. Mais notre héritage au prochain niveau n'est pas une destination, mais c'est un voyage. L'église chapelle a commencé avec 2-3 personnes. Mais nous sommes des millions de personnes aujourd'hui. Ça a commencé où même les gens étaient plus nombreux que les gens. Mais aujourd'hui, dans toutes nos églises, chaque fois, il faut louer de nouvelles chaises. Ton commerce va se multiplier cette année. Tu vas ouvrir de nouvelles entreprises cette année. Ne sois pas fatigué d'évoluer. Ne sois pas fatigué de t'étendre. Tu peux encore améliorer ce que tu as. Tu peux faire mieux encore. Tu peux expérimenter de plus grandes choses. Ne sois pas satisfait. Ne te contente pas de là où tu es seulement. On bénit Dieu. On apprécie Dieu. Mais on veut aller plus loin. Mais par la rédemption, tu as été rempli de puissance pour une vie de progrès continu. Proverbe 4, verset 18. Il dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous appartenons au sommet. Nous appartenons au sommet. Alléluia. Alléluia. Mais très important, tu dois posséder une mentalité de prochain niveau. Une mentalité de prochain niveau. Mais ta mentalité détermine ton actualité. Ça détermine ce que tu vis aujourd'hui. Tu es là où tu es à cause de tes pensées. Tu as ce que tu as à cause de tes pensées. Ce à quoi tu as pensé hier, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc tu as besoin d'avoir une mentalité de prochain niveau. Tout ce qui arrive dans ta vie est en fonction de ta mentalité. Ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas imaginer, ne peut pas arriver dans ta vie. Dieu dit à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il y avait beaucoup de choses dans le ciel. Il y avait la lune. Il dit, je vois des étoiles. Toi, tu vois quoi? Concernant ta destinée, tu vois quoi? Pour tes enfants, tu vois quoi? Chante ta manière de voir. Il est comme les pensées de son cœur. Mais tu peux aujourd'hui être même à Jacques Opango. Mais dans ta tête, tu vis au plateau. Avant, quand je montais dans le taxi, j'aimais beaucoup m'asseoir derrière. Tu sais pourquoi? Parce que quand je monte, il me dit que le chef doit être derrière. Et puis le chauffeur est en train de rouler. Donc je me vois dans une vraie 4x4 où on est en train de me rouler. Toi, tu penses que je suis agi dans le taxi. Mais moi, je ne me vois pas dans un taxi. Joseph était dans la prison. Mais il se voyait au palais. Il se préparait pour le palais. Prépare-toi pour ton palais. Prépare-toi pour ton palais. Il y a des femmes ici qui doivent changer leur manière de faire. Elles ont tellement pensé au célibat qu'il n'y a même pas de mariage. Tu as tellement pensé au chômage. Tu te comportes comme un chômeur. Comporte-toi comme un fonctionnaire. Alléluia. Comporte-toi comme un fonctionnaire. Tu te comportes comme un chômeur. Comme quelqu'un qui n'a rien, misérable. Alors voyez rapidement quelques clés pour notre prochain niveau. Première chose, continue de marcher en accord avec la parole de Dieu. Il dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quand tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu et que tu marches en fonction, tu es transformé en la même image. Donc Corinthiens 3 verset 18. Il dit ne te bonne pas écouter
provoque un changement. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a cru, qui a reçu la parole de la bonne terre, il porte du fruit. Dès que tu ne reçois pas la parole dans une bonne terre, tu ne peux pas porter du fruit. Donc, toute parole que tu reçois te permet de porter du fruit. Provoque un changement dans ta vie. Marche sur la parole. Alléluia. Nous devons voir aussi chaque instruction, chaque parole qu'on entend comme un test. Comme un test. Que nous devons passer pour aller en classe supérieure. Chaque instruction que tu reçois ici, vois ça comme un test. Elle dit, je n'ai jamais servi Dieu. Pendant qu'on annonce tous les jours, servi Dieu, servi Dieu. Mais le jour où j'ai décidé de servir, la même semaine, j'ai eu mon arrêté. C'est un test. Chaque instruction est un test. Chaque fois qu'on dit, voilà ce qu'on va faire, vois ça comme un test. Et tant que tu ne passes pas le test, tu vas aller à la classe supérieure. Beaucoup de personnes, ta stagnation là, qui est responsable. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Chaque instruction de Dieu est une opportunité de bénédiction. C'est l'instruction qui bâtit. On bâtit à travers les instructions. Si tu ne fais rien avec l'instruction de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Alléluia. Mais lorsque nous nous engageons avec chaque instruction divine qui peut être transmise de temps en temps comme un style de vie, nous expérimentons un changement continu d'histoire. Même Abraham a été testé. Genèse 22, verset 1, verset 18. Il dit parce que tu as fait ça. Hein? Proverbe 4, verset 11 à 13. Il dit, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans la santé de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu suis l'instruction, il dit, ton pas ne sera point gêné. Le diable ne pourra pas t'intimider. Il ne pourra pas t'arrêter. Aussi longtemps que tu suis les instructions, tu suis le chemin. L'instruction de Dieu est la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à obéir pour obtenir quelque chose dans le royaume. Il y aura toujours quelque chose, toujours une instruction à obéir pour avoir quelque chose dans le royaume. Tu dois continuer à servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Mais le service là, c'est pour toute ta vie. En fait, on ne doit même plus te rappeler. Alléluia. C'est pour ça que tu as encore envie. Si tu as envie là, c'est pour le service. Il dit si j'obéisse, Job 36, verset 11, ils vont finir les jours dans le bonheur. Luc 19, verset 13, verset 19. Luc 19, 13 à 19. Il dit parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois encore le commandement de Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans le service, par rapport à ce que Dieu t'a confié, tu ne mérites pas d'être béni. Tu ne mérites pas d'avancer. Continue de faire confiance au Seigneur. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc 1, verset 41. Heureuse celle qui a cru. Fais confiance en Dieu. C'est qui t'a dit. Fais confiance aveuglement au Seigneur. Le jour-là, j'étais assis au bureau à la rue. Et j'ai vu Dieu m'a montré cette image. De 2 ans qui ont nettoyé ce lieu. J'ai dit à maman Esther, on s'en va. Voilà ce que Dieu m'a montré, c'est déjà bon. J'ai fait confiance en Dieu. Et il a confirmé sa parole. Il allait au-delà même. Alléluia. Il allait au-delà. Fais confiance en tout ce que tu entends. Crois en Dieu. Sois sincère dans ta marche avec le Seigneur. Dieu ne trompe pas les gens. Dieu ne trompe pas les gens. On a partagé un témoignage à la croisade hier. Quand même. J'ai dit, alléluia. Le monsieur dit quand on a demandé aux gens de venir, on va prier pour eux. Il y a un jeune qui a échoué 2 fois là-bas. Et on ne croyait pas en lui. Et il a dit viens. Le pasteur dit de venir, on va prier.
Alléluia. Amen. Et on a prié. Il dit, j'avais un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer s'il échoue? Qu'est-ce qu'on va dire de notre église? Il y a quelqu'un, Dieu n'échoue pas. Donc il attendait le résultat du frère. Et un coup il apprend que le frère a eu. Il dit, j'ai pris le bout de foufou là pour mettre sur ma tête. Et j'ai commencé à courir partout. Ton Dieu ne va pas échouer dans ta vie. Le Dieu de cette commission ne va pas échouer te concernant. Tout ce qu'il t'a dit, il va le faire cette année pour toi dans le nom de Jésus. Il dit, tout ce que tu entends ici, il va le faire pour toi dans le nom puissant de Jésus. Il a les moyens. Il est capable. Alléluia. Et tu dois continuer à célébrer la fidélité de Dieu. Toujours nous sommes en train de célébrer sa fidélité. Chaque dernier dimanche, on vient célébrer sa fidélité. Nous commençons tout par l'action de grâce. Habakkuk 3, verset 17 à 19. Il dit, le figuier ne peut ne pas donner. Mais moi, je fais le choix de célébrer Dieu. Alléluia. Et il dit, rends mes pieds semblables à ceux de vie. Il me fait marcher dans mes lieux élevés. Ceux qui célèbrent la fidélité de Dieu ne manquent pas de prochain niveau. Continue de célébrer. 1 Corinthiens 10, verset 10. Il dit, ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux. Et ils ont été détruits. Il ne faut pas te plaindre. Les plaintes ne t'arrangent pas. Arrête de te plaindre. Célèbre Dieu. Au moins tu as encore envie. Tout peut changer à tout moment. Arrête de te plaindre. Quelqu'un a dit à des gens, ils sont devenus comme des abeilles dans bouteille. Pourquoi c'est moi? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi? Ça c'est ma grand-mère qui dit, au lieu de dire pourquoi, elle dit pourquoi. Il faut te repentir. Il dit, il faut te repentir. Réjouis-toi. Toi au moins tu es en bonne santé. Regarde le fou qui est assis devant là-bas. Tous les jours il est couché là. Qu'est-ce qui va se passer? Si on a fait virement, si on n'a pas fait quoi? On s'est marié. Alléluia. Amen. Toi au moins tu as la capacité de réfléchir. Et tu passes ton temps à te plaindre. Je n'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, les autres ont ça, les autres ont fait ça, ils ont fait ça aux autres, on m'a pas fait ça. Toi-même tu as fait quoi? Quand tu réclames les choses, il faut faire aussi. Quelqu'un a dit Amen. Et tu dois faire des efforts. Bien aimé, tout changement est provoqué. On ne s'assoit pas et puis ça attend. Ça ne va jamais arriver. C'est pas par ça. C'est pas par magie, c'est pas par chance. On provoque. Il y a quelque chose que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Pour que Dieu puisse faire ce que toi tu peux faire. Il y a des choses que toi tu peux faire. Il y a des pas que tu peux prendre. Il y a tellement d'excuses. Moi, je n'ai pas de diplôme. Moi, je n'ai pas ceci. Je ne connais personne. Ça, c'est des excuses. C'est démoniaque. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Un jour, ça va aller. Ça ne va jamais aller. La bénédiction, c'est une grâce qu'on te donne pour imparter ce que tu vas faire. Donc, on dit que tu es béni là. Ce n'est pas l'argent qu'on t'a donné. C'est la grâce pour créer l'argent. On dit que tu es béni. Et toi, tu vas dormir. Dis-toi pourquoi. Va faire quelque chose. Commence quelque chose. Même si c'est petit, commence. Ma vie n'avance pas. Je n'ai rien. On fait pas ceci. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y avait des élèves pendant tous ces vacances-là. Ils se promenaient, d'autres venaient s'asseoir à l'église ici. Ils faisaient un ténèbres. Ils les regardaient. Alléluia. Gaspille le temps.
Chaque vacances, chez nous on a ce qu'on appelle les jobs de vacances. Quand vacances arrivent, tous les filles sont en train de voyager pour aller faire travail de servante, pour aller vendre. Tous les garçons sont, nous tous on a vendu des parfums, on a vendu des marchandises dans les rues comme job de vacances. Toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien. 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 Le Dieu va t'aider. Il dit Dieu va t'aider. En train de se plaindre, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Vous savez, souvent la méchanceté des hommes là, sa tête. Il y a des gens, si on ne les chasse pas de là où ils dorment là, ils ne vont pas évoluer dans la vie. Il y a des personnes qu'on doit chasser. Le jour où on te chasse, tu vas commencer à réfléchir et tu vas trouver une solution. Parce que tu ne seras pas prêt pour aller dormir dans les rues. Souvent la méchanceté des gens fait sortir le potentiel qui est en toi. Donc tu as besoin que des gens te persécutent un peu. Alléluia. Il faut qu'on te persécute un peu pour faire sortir le bon qui est en toi. La porte fermée, ce n'est pas une malédiction. Il dit quand une porte se ferme, c'est qu'il y a 7 autres qui sont ouvertes là-bas. Si on t'a renvoyé et puis tu restes là à pleurer toute ta vie. Pourquoi? Il dit il y a une 7 portes. Demande à papa Normand, on l'a renvoyé. Mais là où il est mieux que là où il était. Il s'est marié. Il dit il y a eu 10 fois mieux en 3 mois. Même si je restais là où j'étais, je n'allais jamais avoir ça. Alléluia. Une porte fermée. C'est 7 bénédictions ouvertes pour toi. Et pour finir, accroche-toi aux déclarations prophétiques. Vous savez, les déclarations prophétiques, c'est comme l'eau qui vient arroser la semence. Ça accélère ta destinée. C'est pas chaque fois qu'on déclare sur ta vie, dis-le de tout ton cœur. Amen. Élie a dit à cette femme-là, la nourriture là va point finir. Est-ce que la nourriture a fini? Élie a dit demain à 7 heures, il aura la nourriture. Tout ce que l'évêque déclare dans notre vie, nous le voyons arriver. Alléluia. Donc crois, attache-toi. Quand tu te retrouves dans la situation, c'est parce que Dieu a dit. Tiens-toi sur les pieds, commence à dire merci au Seigneur. Tiens d'avancer. Dis merci au Seigneur. Dis-le merci, rends-lui grâce. Dis-le merci, dis-le merci. Dis merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, avant de prier pour toi, je sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tout ce qu'on va déclarer n'aura rien sur toi. Alléluia. Il y a des gens qui doivent redonner leur vie à Jésus. Alors lève ta main droite. Et viens devant, je vais prier pour toi. Rapidement. Tu veux un changement de niveau. Tu veux que ta vie change. Viens rapidement devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu as levé la main, viens devant. N'aie pas honte, viens devant. Viens pour ton changement. Papa, je veux un changement aujourd'hui. Je sens que ma vie n'avance pas bien. Viens rapidement devant, viens rapidement. N'aie pas honte, tu es derrière, tu es dehors, viens devant. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus pour ton changement. Viens rapidement, viens rapidement. Viens rapidement. Viens te connecter à la grâce. Ce matin, c'est ta journée. C'est un jour spécial pour toi. Viens rapidement. Viens donner ta vie à Jésus. Alléluia. Baisse la tête et commence à parler au Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Demande sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Sème l'amour de Dieu dans mon cœur. Aide-moi à marcher avec toi. Merci Jésus, parce que désormais, je suis ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyés. Établis-les. Change les niveaux. Restaure-les. Et que les prochains niveaux soient totalement établis.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Levez tous la main droite. Derrière comme devant, levez la main droite. Dieu a envoyé l'évêque pour mon père. Et j'ai été envoyé par l'évêque. Et il a dit va pour apporter l'honneur. En ce jour d'alliance de prochain niveau, je déclare maintenant que ton emploi miracle vient à toi dans le nom puissant de Christ. Toute destinée maritale qui est bloquée est débloquée ce matin dans le nom puissant de Christ. En tant que fils de l'évêque, je proclame que ton bébé miracle est libéré ce matin. J'ai dit ton bébé miracle est libéré ce matin. Toute personne malade, sous le son de ma voix, est guérie ce matin dans le nom de Jésus. Toute porte qui était fermée s'ouvre à nouveau pour toi. Tout projet que tu avais perdu, tout contrat que tu avais perdu, ce contrat revient à toi au nom de Jésus-Christ. Ton arrêté qui était bloqué est débloqué ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'annonce la vengeance de Dieu dans le camp de tes ennemis. Toute opposition à ton prochain niveau de bénédiction est maudit ce matin dans le nom de Jésus. Tout sorcier, tout gang de l'enfer qui travaille pour te faire tomber, je déclare les pics ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toi et tes enfants, vous n'allez pas tomber. Je dis, toi et tes enfants, vous n'allez pas mourir cette année. La gloire de Dieu que vous attendez, vous allez l'expérimenter cette année. Je te déclare béni. J'ai dit, je te déclare béni. J'ai dit, je te déclare béni. Ton visa est signé. J'ai dit, ton visa est signé. Ton financement que tu attends, viens à toi cette semaine dans le nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. J'ai dit, tu es béni. Comme le Seigneur. S'il vous plaît, suivez notre maman qui est derrière. Allez avec la maman, elle va vous donner une fiche. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Dieu vous bénisse.